Existe-t-il une limite à la transparence et laquelle? Je crois qu'en réalité, la limite à la transparence, c'est justement quand la transparence n'est plus de l'ordre de l'invisible, mais de l'opacité. En fait, en réalité, tout ce qui est transparent, finalement, laisse suggérer quelque chose et c'est presque érotique, la transparence. Tandis que l'opacité, c'est quelque chose qui présente une zone d'ombre ou plutôt un paradoxe. On se demande toujours ce que l'on veut cacher, ce qui se cache derrière et puis ce qui est peut-être imperceptible, mais qui peut relever du fantasme, c'est-à-dire dans l'opacité, on peut y placer tout ce que l'on veut. Et au regard, par exemple, du secret d'État, l'opacité, c'est peut-être ce qui fait que l'État paraît une puissance presque occulte, qui amène peut-être par ses procédés à une sorte d'ésotérisme. Et on se demande toujours si l'État use de ses arcanes du pouvoir avec le secret et notamment tout ce qui relève de le refus de transmettre toutes les informations. Certes, c'est une protection pour l'État parce qu'il en a besoin, mais si ça devient opaque, cela laisse place à des théories qui amèneraient peut-être celle d'un complot, une opacité qu'il faudrait élucider. Le numérique facilite l'information et le renseignement. Vos commentaires. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire très attention avec le numérique parce qu'effectivement, l'information est là, elle est même démultipliée. Et souvent, ce qui nous interpelle, c'est de connaître le statut de la source. Informer, c'est bien, mais informer selon quels critères? Si c'est pour ajouter à la doxa, c'est-à-dire à l'opinion, on se dit que ce n'est pas informer, c'est simplement opiner et transmettre des informations non vérifiées. Alors je crois qu'en tant que philosophe, il faut insister sur le fait que la source est importante, il faut connaître qui renseigne et sur quoi, et puis la validité de la vérité. L'information est valable si elle est vraie, et après, il est nécessaire aussi de comprendre que la désinformation ou la fausse information permet un pouvoir, mais ce pouvoir, bien entendu, pour la philosophie, est un pouvoir du corrompu. Si vous le pouviez, quel secret aimeriez-vous dévoiler et pourquoi? Je crois qu'en fait, si j'avais la possibilité, c'est toujours la philosophe qui parle, j'aimerais être dans une antériorité qui me permettrait d'être là juste avant la création du monde. Lever ce premier secret, le secret de la réalisation même du Big Bang. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Quel est cet absolu qui se cache derrière tout cela? Et puis comprendre comment ça s'est mis en place. Alors, je vais certainement faire plaisir aussi aux scientifiques parce que la philosophe s'en inquiète, mais je sais que les physiciens aussi. Alors oui, voilà, s'il y avait un secret que j'aimerais lever, en dehors bien sûr d'un secret sur la vie, ça serait celui de savoir, en remontant le temps, quel est le secret de la genèse et de l'origine du monde. Merci.